pour les coachs Ikigai, moi, je me suis dit que quelqu'un, et c'est la philosophie Ikigai, on a du mal à trouver, il faut un grand travail de recul et de schizophrénie pour pouvoir trouver son Ikigai tout seul. Ça nous donne des pistes, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai monté un réseau de plus de 200 coachs qui sont dans tous les pays francophones, puisqu'on part du Canada et on repart de l'autre côté de la planète, où ces gens-là ont la capacité de pouvoir accompagner. Pourquoi? Parce que, en tous les cas, en termes de formation, on va les munir d'une petite pince à épiler magique pour égrener et sortir de vous tout ce qu'il y a de bon, tout ce que vous savez faire de bien. C'est pour ça qu'on fait appel à un coach. Alors ensuite, on a plusieurs coachs. On a le coach de base qui va vous faire votre Ikigai. On a le coach Ikigai Junior. Là, c'est pour les 14-20 ans, donc c'est une compétence bien précise. Et ensuite, on a les coachs bilan de compétences qui, eux, vont arriver et le processus est beaucoup plus long où vous allez remplir votre livret professionnel, vous allez faire ce qu'il faut. Donc, se faire accompagner pour ça me paraît à 99% la meilleure idée que vous puissiez faire. Les 1%, amusez-vous à déjà voir ce que vous voyez en vous et ça va vous aider avec votre coach, vous dire voilà comment moi je me perçois. Et lui, en fait, il aura terminé son travail. Vous allez vous rendre compte que entre ce que vous voyez et la grande liste des belles choses que vous savez faire, vous allez voir le monde qu'il y a et quelque part tout ce que vous savez faire qui sont pour vous de la compétence inconsciente. C'est comme le talent. Le talent, on pense tous que notre talent, tout le monde sait le faire. Alors qu'absolument pas. Votre talent, il est à vous. Vous allez peut-être avoir, grand cas hypothétique, une amie qui va avoir le même, mais ça va s'arrêter là. C'est après. Et par contre, on a tout ce fonctionnement en se disant, mais si je sais faire ça, tout le monde sait le faire. Alors, si on vient à parler d'un bilan de compétences idoine qui est le nôtre, ou un bilan de compétences traditionnel, vous allez avoir toute la digitalisation et l'introspection personnelle. Ça veut dire que là, vous avez beaucoup de tests de personnalité, si vous êtes cerveau droit, cerveau gauche, quelles sont vos blessures de l'enfance, etc. Et en tous les cas, les drivers, ce qui vous cadence. Voilà, est-ce que je dois être parfait, blanc, blanc, blanc. Et en fait, vous avez cette batterie de tests qui fait que ce rassemblement va vous dire « Ah, mais je comprends mieux pourquoi, finalement, quand on m'a proposé ce poste il y a quelques années, j'y suis pas allée. Pourquoi aujourd'hui, je me pose des questions fondamentales en me disant « Est-ce que je ne prends pas un risque ?» Et ça va donner, en tous les cas, des explications à votre cerveau. Et vous le savez, on a notre conscient et notre inconscient, et notre conscient, il fait que 10%, le reste en fait 90%. Et en fait, ce qui cadence vos journées, c'est vos 10%. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner comme raisonnement assez court. Alors que l'inconscient, lui, il a le background, il a toute votre vie et toute votre charge émotionnelle, puisque c'est avec lui que l'on va gérer, je suis en peur, pas en peur, des craintes, etc. Et qui va activer aussi toute la partie du cerveau reptilien, mes peurs, mes contraintes, enfin, bon, tout ce qui va avec. Et là, le coach va vous aider à pouvoir vous affiner et vraiment, en termes de cas de processus de carrière, c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de gens. Peut-être que le bilan de compétences va répondre à se dire, est-ce que réellement, la fonction que j'ai aujourd'hui dans cette boîte me remplit et me nourrit correctement? Est-ce que c'est pas le moment d'en changer? Est-ce que c'est pas le moment de changer de boîte? Est-ce que c'est pas le moment de changer, de me réinventer au niveau de mon boulot tout en restant dans la même boîte? Voilà, il y a plein de questions peut-être sur lesquelles un bilan de compétences va vous aider à répondre et encore plus sur celui de l'ikigai. Alors, un bilan de compétences idoines, vous allez passer par un financement. Alors, vous allez pouvoir vous le financer directement ou vous allez le faire financer par votre employeur, puisque aujourd'hui les OPCO financent les bilans de compétences, ou directement par votre CPF. Une fois que vous allez valider votre dossier, on va prendre l'exemple par exemple du CPF, vous allez valider votre dossier, vous allez avoir vos 10 jours de rétractation, et là, on va vous affecter un coach. Ce coach, en fait, conseiller, va prendre rendez-vous avec vous et pendant 20 minutes, il va un petit peu regarder vos besoins, si vous avez besoin d'un, enfin, déjà peut-être vous le savez déjà, si c'est une validation, une reconversion ou autre, vous avez trois formules dans ces cas-là de travail que vous allez, en tous les cas, vous allez vous faire accompagner. Et là, vous allez démarrer. Et là, vous allez avoir 9 phases avec des rendez-vous qui vont se cadencer et des séances de travaux pratiques où vous allez, par exemple, passer votre Ikigai pendant une quinzaine de jours, voire plutôt, même si vous avez envie et ça vous passionne. Vous allez revenir voir votre coach, vous allez débriefer là-dessus, et en fait, ça va se cadencer avec une séance de coaching d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures suivant les programmes, puisque vous avez trois forfaits en tous les cas de coaching chez nous. Et à partir de là, vous allez pouvoir cadencer. Et vous allez même faire des enquêtes de terrain, vous allez demander, par exemple, si vous avez un métier qui vous dit « mais moi, depuis toute petite, je veux faire, je ne sais pas moi, boulangère vous allez aller à faire des enquêtes terrain et aller demander, et les gens ont l'habitude, tous les professionnels, excusez-moi, je dois faire une enquête terrain, je suis en bilan de reconversion et je suis en train de voir.
pourriez juste me dire une petite interview de 10 minutes, savoir comment ça se passe, etc. pour que vous ayez vraiment une vision de plusieurs personnes, hein, et quand je dis plusieurs bouches, ça a tout son sens, c'est-à-dire leur perception de leur métier et ce qu'ils vont vous en retraduire et voir si vous êtes vraiment à l'équilibre entre ce que vous imaginez, vous fantasmez dessus, hein, sur ce métier-là, et sur ce qu'eux vivent réellement. Et chaque fois, et avec plusieurs personnes bien entendu, et vous allez vous retrouver avec ce truc en vous disant, mais finalement, ben non, c'est pas du tout ce que je veux, non, c'est voilà, je sais pas pourquoi. Et sinon, ça va être fantastique, c'est ce que je veux faire, et vraiment. Et là, le coach va vous aider à, en tous les cas, pendant tout le processus et sur le plan d'action, à vous aider à trouver peut-être un centre de formation, peut-être vous trouver une école, bref, ce qui va faire que vous allez vous retrouver soutenu dans votre démarche. Et quelque part, c'est ce que je dis quand je fais les formations de coach, il faut que le coach soit le binôme, mais un peu comme les chevaliers du Templier, ça veut dire qu'il faut pouvoir compter sur lui de façon que dans toute votre folie, hein, on va exploser ce plafond de verre où je vais me dire j'ai la capacité, je peux faire ce que je veux là pendant 1 mois, 2 mois, le temps de mon bilan de compétences, je puisse rêver à ce que je veux faire. Peut-être que le retour à la réalité se fera un peu plus dans les pertes et fracas, mais dans l'absolu, vous aurez eu le droit de vous dire je vais pouvoir faire ce que je veux et je vais avoir quelqu'un avec moi qui ne va pas me dire sans arrêt non, tu ne peux pas faire ça, non, toi tu ne peux pas parce que tu ne sais pas. Non, elle est là pour vous accompagner, vous soutenir et vous aider à déblayer vos idées, à déblayer vos projets et vous accompagner au mieux dans un plan d'action où vous puissiez en sortant de là vous dire ça y est, je sais ce que je vais faire et voilà comment je vais le faire. L'accompagnement de coach Ikigai de base, il est de 297 à 500 € pour 300 séances de 45 minutes. Ça, c'est la première chose. Et vous allez retrouver la liste de tous les coachs, en fait, de base sur le site, le centre international de l'ikigai.com. Ça, c'est la première chose. Pour faire votre Ikigai, en tout cas, votre bilan de compétences Ikigai Idoine, vous allez aller sur ipnas.com, ipna2s.com. Le lien sera inscrit ci-dessous. Et là, vous allez aller au petit onglet bilan de compétences. Et vous allez retrouver les 4 formules, puisque vous avez du one-to-one ou du collectif qui vous permet de travailler à plusieurs et d'activer votre intelligence collective. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, vous allez pouvoir aller voir la liste de tous les coachs qui font du bilan de compétences ou directement, en fait, si vous passez par le CPF, ça sera des personnes qui seront accréditées et surtout prenez bien des personnes qui sont accréditées bilan de compétences pour pouvoir vous accompagner sur l'ikigai, c'est le plus important. Et vous retrouverez les tarifs et les durées à l'intérieur ainsi que les bonus puisque à l'intérieur on vous met plein de petits bonus sur la gestion des émotions, le module d'entrepreneuriat ou de reconversion dans l'entrepreneuriat. Bref, vous allez retrouver une multitude de choses. Vraiment, je vous invite à aller cliquer, vous promener sur le site, ça nous fera plaisir de vous voir vous promener.